Salut les loulous. Aujourd'hui, un nouveau en calendrier de l'Avent et on ouvre la case de JP. JP qui me dit, ce n'est pas la première fois que tu parles du R13. Eh oui, je me le suis procuré sur Jackson Art, je crois, il est vraiment super. Quid des pinceaux chinois pour calligraphie. Mais pour moi, le plus important est le papier. Si on pas dans l'humide, le papier est pour moi le plus gros budget. Merci pour tes très bons conseils, un plaisir de t'écouter. Les pinceaux chinois. Alors les pinceaux chinois, il y a un peu de tout. C'est-à-dire il y a du bon et il y a du mauvais. Un peu comme les plats chinois aussi. Donc, le problème, c'est de savoir quel est le bon et quel est le mauvais. Il y a quelques temps de ça, je vais tout vous raconter. J'ai demandé à une de mes amies qui habite en Chine, je lui fais un petit coucou, si elle regarde. J'ai demandé à une de mes amies d'aller voir un maître d'un pinceau pour justement acheter quelques pinceaux et me les envoyer pour que je puisse tester les pinceaux d'un maître pinceau. Je ne sais pas d'ailleurs comment on peut dire. On dit maître papetier, alors peut-être pinceautier, je ne sais pas. Si vous avez le truc, vous pouvez l'écrire en bas, je ne sais pas comment on peut dire. Et donc, je me suis dit, voilà, et elle a cherché. Elle n'a pas trouvé le maître. Pourtant, Dieu sait qu'elle a beaucoup cherché, elle a couru, elle a cherché. Et moi, pour l'instant, dans les quelques pinceaux chinois que j'ai testés, il y a franchement de tout. Il y en a qui font des très belles pointes, mais qui ne la gardent pas. C'est-à-dire, vous l'utilisez 4 ou 5 fois et puis ça fait... Vous avez des pinceaux en poil de chèvre qui sont hyper intéressants, ça c'est vrai. Mais encore une fois, en fonction du prix, ça fait... Donc, au bout d'un moment... Voilà, je ne sais pas qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Je ne peux pas te donner de marque précise ou pas. J'aimerais pouvoir. Alors, d'ailleurs, tenez, je fais un appel. Si vous avez ou si vous connaissez des marques de pinceaux chinois ou japonais, hein, je suis preneur. Je suis prêt à parler de la marque. Il n'y a pas de souci. Moi, ce que je veux, c'est franchement... tester jusqu'au bout ce type de pinceau et évidemment vous en parler. Voilà, je peux pas te dire mieux que ça, JP. Ensuite, tu me dis, le plus important est le papier. Si on peint dans l'humide, le papier est pour moi le plus gros des budgets. Effectivement, le plus important, c'est le papier. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui va conserver tout le reste. Les pigments sont aussi très importants. Mais crois-moi, pour avoir fait un test, je vous mets le lien quelque part par là, vous verrez que les pigments, c'est aussi très important. Alors, qu'en est-il réellement, et je dis bien réellement, du papier ? Le papier, actuellement, c'est un peu tout et n'importe quoi. Il y a 5 ans, 6 ans même, un peu plus de 6 ans, je ne sais même plus quand est-ce que j'ai commencé mes tests, j'aurais pu te dire tel papier, tel truc. Là, ce qui se passe, il se passe qu'il y a des grands groupes qui sont en train de se former. Et ces grands groupes sont en train de foutre le bordel, on va dire. C'est un peu comme ta voiture. Ta voiture, au départ, quand tu achetais une Citroën, tu n'avais que des pièces de chez Citroën. Donc, point barre. Maintenant, quand tu achètes une Citroën, tu sais pas, tu as un peu de PSA, un peu de ceci, un peu de cela. Tu sais même plus qu'est-ce qu'il y a dedans. Eh bien, là, c'est exactement pareil. C'est-à-dire, au niveau du papier, tu as certains papiers qui s'en sortent. Alors, je pourrais te citer tout ce qui est du côté Heinemüll. Voilà. Eux, ils restent dans leur truc. Ouais, j'ai pas grand-chose à dire. Et puis, après, t'en as d'autres, c'est fluctuant. Voilà. Au niveau de la qualité, au niveau de pas mal de choses. Je vous en parlerai
au moment adéquat au niveau des cours. Mais effectivement, le papier est plutôt compliqué à choisir actuellement. Maintenant, à un moment donné, il faut se lancer. Bon, lancez-vous et puis vous verrez bien ensuite. Voilà, c'est tout. Le principal, c'est de faire les exos, que vous progressiez. Le papier, vous verrez ça en temps et en heure. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Et moi, je vous donne rendez-vous, évidemment, non pas la semaine prochaine, mais dès demain. Allez, à bientôt mes loulous.